le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un deuxième haul. Donc là je viens de vous faire celui de Horizon Créatif. Ça se voit, il me reste du noir. Et donc là je vais vous faire Amazon et AliExpress. Donc mes derniers achats chez AliExpress, donc comme je vous disais dans une dernière vidéo, donc avant j'achetais des tampons Action ou AliExpress et je ne connaissais très peu les marques. Donc évidemment je ne pouvais pas savoir s'il y avait des contrefaçons ou pas. Parfois on me le disait mais bon je ne me rendais pas compte. Et là maintenant que je commence à connaître un peu plus les marques, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de contrefaçons. Donc ce que j'ai pris là, j'ai essayé de vérifier tout ça, pour moi ça n'en est pas. Peut-être que je me trompe et j'en suis désolée d'avance. J'ai regardé parce que je trouvais que ça ressemblait un peu à du Caramel Studio ou à du enfin non pas Graffiti Girl, mais enfin j'ai regardé sur plusieurs sites. J'ai regardé sur Craftly aussi parce que Craftly fait beaucoup de marques et je les ai pas trouvées, donc voilà. Et puis j'ai aussi mis un post sur Facebook avec les photos pour demander si c'était des contrefaçons. Personne ne m'a répondu, donc je me suis dit que peut-être que les gens ne connaissaient pas, donc que ce n'était pas des contrefaçons. Donc bon voilà, j'ai passé ma commande et puis voilà, donc vous me direz si vous connaissez. Donc c'est principalement pour mon art journal. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Donc je trouve ça très chouette. Donc des petits carrés avec du texte. Un petit mot, je sais pas ce que ça veut dire. Never give up, je crois que ça veut dire abandonner, n'abandonne jamais. Ever, toujours. Enfin bref, mon anglais c'est pas... Voilà, des petits, voilà, une petite fleur. Là encore un petit carré avec des chiffres 1 et 0. Ensuite j'ai pris celui-ci que j'aime beaucoup avec Art Journal. Et puis pareil, des petits ronds avec des écritures. Ensuite celui-ci. Donc ouais, je pense que c'est plus comme ça, mais un rond, des écritures, des petites taches, voilà, taches. Bon. Voilà, rien de... C'est vrai qu'on pourrait les faire soi-même, mais voilà, là c'est fait. Et puis... Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié un truc, je crois. Ouais, j'ai reçu un autre tampon d'Illusion que j'avais commandé chez Amazon, mais j'ai oublié de vous le montrer dans ma précédente vidéo et je sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave, ce sera dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc des fleurs, des feuilles, tiges. Celui-ci. Alors c'est vrai que ça me fait un peu penser à du D'Illusion, mais quand j'ai cherché tampons d'Illusion, ceux-là je les ai pas vus, donc voilà, je sais pas. Et j'ai celui-là que j'adore. Hop. Je m'en suis déjà servi dans une création. Franchement d'abord il tamponne super bien. Et les lettres avec les fonds comme ça, magnifique. D'ailleurs je me suis fait voilà, des lettres d'avance que j'ai colorisées au feutre à alcool. Et je les ai découpées, donc là il y a de quoi écrire Art Journal plusieurs fois. Donc comme ça je pourrais caser ça dans une page de Art Journal. Donc ouais, franchement, si vous connaissez ce même genre d'alphabet en un peu plus petit, ça serait sympa. Donc voilà pour AliExpress. Ah non, j'ai oublié ça. Ah oui, il me semble bien qu'il y avait d'autres choses. Donc, un pochoir comme ça avec des fleurs. Un autre avec des cercles. Et celui-ci pour un mariage ou autre. Et alors j'ai pris celui-ci pour faire des découpes pour insérer dans des pages de Art Journal ou de scrap ou autre. J'aime beaucoup ce style. Donc ça je pense qu'on retrouve l'équivalent dans toutes les marques parce que c'est juste des petits carrés, donc je pense pas vraiment qu'il y ait des droits d'auteur pour faire des petits carrés comme ça. Et puis celui-là, bon je suis très déçue, il est tout petit. Voilà, j'aurais aimé des grandes feuilles, mais ça peut être bien aussi dans les petits projets. Bon, je ne les ai pas testés encore, donc voilà. Donc ça, donc pour AliExpress, c'est tout. Ensuite, chez Amazon,
je me suis pris un petit tampon dateur parce que sur mes pages de Art Journal, j'aime bien mettre la date. Avant, je la mettais au dos de ma feuille, mais voilà, je me dis que c'est sympa aussi sur la feuille, ça va bien avec le style. Là, je suis en train de voir. Voilà, il est là mon tampon. Voilà, donc ça c'est pareil, donc c'est un tampon d'Illusion que j'ai eu sur Amazon, que j'ai eu avec un bon de 10 € avec mon application pour gagner de l'argent. Et donc voilà, et puis ils sont moins chers que sur Craftelier ou ailleurs, et la livraison est gratuite. Alors par contre il faut attendre au moins 15 jours, 3 semaines. Mais par contre je me pose la question, parce que c'est vrai que ça c'est vraiment des dessins basiques qu'on peut très bien faire soi-même à la main. Mais bizarrement quand c'est moi qui l'ai fait, je trouve ça pas joli. Alors que là on voit bien que c'est du, entre guillemets, du n'importe quoi, un enfant de primaire pourrait le faire. Donc j'hésite à le renvoyer parce que je peux très bien faire la même chose. Qu'est-ce que vous feriez vous? C'est quand même 17-18 €. J'aurais pu en prendre un autre. Donc je sais pas. Voilà, si vous avez une idée sur la question, dites-le moi. Mais non, j'ai dit une bêtise, c'était pas sur la vidéo précédente, puisque c'est celle-là la vidéo Amazon. Non, la vidéo précédente c'était Horizon Créatif. Donc non, elle tombe très bien. Je m'en suis rappelé au bon moment. Ensuite, j'ai pris un lot de pinceaux. Alors, c'est des pinceaux à maquillage, mais il paraît qu'ils sont très bien pour étaler les encres, notamment les Distress Oxide, entre autres. Donc, j'ai pas encore testé. Donc, pareil, vous verrez dans mes prochaines créations. Mais en tout cas, c'est super doux. C'est vrai que ça doit être agréable de se maquiller avec ça. Moi, je me maquille pas à part du mascara. Donc là, on a le plus gros, on a le moyen. Et après, les deux petits, je pense pas m'en servir. Je sais pas. Peut-être, ouais. Je sais pas. Aucune idée. Voilà. Et pour terminer, il y a longtemps que... Alors, voilà, j'ai pris ça. J'hésitais avec les gelatos ou des pastels à l'huile. Franchement, j'ai hésité. Bon, j'ai que les... Donc du coup, je me suis rabattue sur les Distress crayons, pardon. Parce que j'aime bien le format, l'emballage, puis la marque aussi. Donc voilà, après, si un jour j'ai l'occasion d'avoir des gelatos, je pourrais tester et comparer. Mais donc je m'en suis déjà servi dans une création que vous verrez sûrement fin septembre, début octobre, parce que c'est un peu le thème Halloween. Donc voilà, donc je vais vous les tester vite fait, vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc en couleur, on a la Walnut Stain, la Vintage Photo, la Antique Linen, la Hickory Smoke, Black Soot et Picket Fence. Voilà. Comme j'ai déjà les doigts sales, hein, on va y aller. Donc en fait, si vous ne connaissez pas, c'est, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de pastel très grasse que vous pouvez étaler au doigt ou avec un pinceau avec un peu d'eau, ou mettre sur un tampon acrylique et puis et voilà, ça se comme un rouge à lèvres, on va dire. Donc en fait, vous appliquez voilà, comme ça. Donc je vais faire plusieurs exemples. Donc soit vous prenez un pinceau à réservoir d'eau. Il ne me reste plus beaucoup d'eau, mais ça devrait suffire. Alors après, je sais pas si ça vient de mon papier ou pas, mais on voit encore les traits. Donc bon, ça c'est pas la méthode la mieux. Faut que je le rince après. Après, ce qui est sympa, c'est avec des lingettes. Vous prenez une lingette humide ou un papier humide. Et voilà. Et là, c'est nickel. Il n'y a pas du tout de traces. Et sinon, vous humidifiez votre doigt ou même à sec. Alors c'est plus quand on veut faire le contour, si vous faites le contour de quelque chose pour donner un effet d'ombre.
Voilà. Bon, après il y a plein de vidéos dessus hein, si vous voulez plus d'astuces. Mais avec la lingette, franchement c'est génial. Donc on a celui-ci, donc le Walnut Stain. Et donc avec la lingette. Voilà, donc là j'ai peut-être un peu plus appuyé. Le Hickory Smoke. Moi j'ai fait un fond entièrement avec ça. Et j'ai fait aussi, je l'ai sous la main. Voilà, je suis retombée sur une feuille de découpe que j'avais l'intention de découper et que j'avais laissé de côté. Et il y avait cette tête de meur. Et je l'ai fait avec celui-là. Voilà. Et je trouve que bah, ça rend pas mal. Voilà, donc hop. Alors là c'est un papier Bristol, il peluche, mais la création que j'ai faite c'était sur un papier canson, ça n'a pas fait de petites peluches comme ça. Donc là c'est le Vintage Photo. Bon, je pense que c'est pas le bon papier pour tester. Anti-Linen. Et vous pouvez venir faire des dégradés aussi. Et puis le white, bon ça se verra pas. Du papier noir. C'est l'avantage d'avoir les chutes de papier à portée de main. Alors ça fera pas un blanc blanc, hein, mais déjà ça peut éclaircir ou faire des effets de lumière. Ouais, bon, avec la lingette là du coup ça enlève tout. Vous pouvez venir éclaircir. Voilà, bon je suis pas encore une pro des distress crayons parce que je viens juste de les avoir, mais j'aime déjà beaucoup. Et j'avais oublié parce qu'il était sur le côté, j'ai aussi pris un pinceau Finnabair, donc c'est un silicone. Voilà, c'est un pinceau en silicone, donc en général c'est pratique pour les pattes de structure, si on veut un effet lisse. Je voulais le modèle plus large mais je ne l'ai pas trouvé, donc je vais commencer par celui-là. Donc celui-là c'est la taille 1. Voilà. Donc voilà, maintenant je pourrais étaler ma pâte de structure avec. Donc voilà, j'ai terminé mes achats Amazon et AliExpress. Donc du coup les Distress crayons, là je me suis repassé une commande avec d'autres couleurs, rose, bleu, violet, jaune, un truc comme ça. Je vais vous faire un petit test vite fait avec le pinceau. Donc je vais comparer le pinceau, je sais jamais comment ça s'appelle, je crois qu'en anglais on dit dauber. Voilà, pour le doigt, l'embout, et puis l'applicateur, voilà. Alors, donc je suis pas non plus une pro hein, des fonds en Distress oxyde. C'est vrai que l'applicateur fait très bien son boulot. Alors parfois on a des marques de rond, parfois non. Je pense aussi que ça dépend si vous imbibez bien votre applicateur. Je sais pas. Voilà, j'ai pas vraiment de traces. Si je prends le doigt, bon le doigt là c'est plus pour les petites surfaces.
Non, c'est vrai qu'avec cette couleur là, j'ai pas de souci de... Si vraiment je l'imbibe bien. Non, bah finalement c'est vrai que... Et le pinceau... Oui, bah c'est pareil. Hein. C'est peut-être un peu plus teinté que là, mais... Bon, après c'est bien, c'est qu'il est déjà nettoyé. Je vais essayer avec une autre couleur pour voir. Voilà, donc c'était une ancienne intercalaire que j'ai récupérée. Donc on va essayer avec la Dusty Concorde, on va voir. Donc là je l'avais pas encore utilisée. Non mais il n'y a pas de traces. Hein. Enfin, c'est vrai qu'on voit... Ça m'est déjà arrivé d'avoir des traces, mais là aujourd'hui évidemment je vais vous le montrer, bah, j'en ai pas. J'ai pas sorti le doigt qui va avec, mais bon c'est pareil. Ouais. Bon, c'est vrai que je préfère peut-être l'applicateur quand même. Là, la façon de le tenir, je suis pas fan. Ouais, ils étaient pas très chers, c'est pour ça. Et puis je voyais beaucoup d'américaines qui les utilisaient, donc je me suis dit je vais tester, mais... Pourquoi j'ai pas de traces, moi? Allez, je tente avec une dernière couleur. Donc j'ai sorti la Vintage Photo. Là j'ai légèrement une marque, mais c'est vrai que l'avantage des Distress Oxide, c'est que on a très peu de traces. Ouais, bon bah finalement les pinceaux, peut-être que je m'en servirai pour autre chose, je sais pas. Voilà, c'était le petit test. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et les autres achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez des questions n'hésitez pas. J'essaye de vous mettre les liens en barre d'infos si j'y pense, sinon rappelez-moi le, il n'y a pas de souci, je le ferai. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!